Dans cette vidéo, je vais te donner 3 stratégies qui t'aideront à bien présenter l'opportunité Long Reach à tes prospects. Ces stratégies vont te permettre de développer ton équipe et parrainer de nouveaux distributeurs et consommateurs tous les mois si tu les appliques vraiment à la lettre. Je t'invite d'ores et déjà à regarder la vidéo jusqu'au bout afin de recevoir gratuitement la stratégie bonus qui sera dévoilée à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Premièrement, il faut inviter tes prospects à examiner l'opportunité ou alors les produits de l'entreprise. Car à travers ça, tu pourras déceler facilement s'il est intéressé par l'opportunité ou alors s'il est intéressé par les produits. En fonction de ce qui l'intéresse le plus, tu pourras donc mieux adapter une stratégie de présentation de ce que nous allons voir par la suite. La méthode la plus efficace pour faire découvrir votre activité, ce sont les événements, car ils impliquent cet élément spécial qui est la preuve sociale. Les gens ont besoin de preuves sociales. C'est le cas des séminaires par exemple. Quand vous invitez des prospects à un séminaire, ils viendront assister et ils vont venir voir qu'il y a plein d'autres personnes qui développent déjà, qui pratiquent déjà cette activité. Donc ça va vraiment les rassurer davantage. Et donc vos prospects, après avoir assisté à une réunion ou à une présentation dirigée par des leaders beaucoup plus expérimentés que vous, votre prospect sera bien fixé sur sa décision à démarrer l'opportunité, ou alors il va vous donner tout simplement une date de rendez-vous quand il aura l'argent afin qu'il puisse investir, afin qu'il puisse acheter son pack de démarrage. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le leader Simon Riche, partenaire Long Reach depuis le Cameroun. Et sur cette chaîne YouTube, je publie des vidéos tous les jours pour présenter l'opportunité Long Reach à toute personne qui n'est pas encore partenaire de cette entreprise. Et je publie également des vidéos de coaching et de formation pour pouvoir guider et accompagner tous ceux-là qui sont déjà partenaires mais qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à avoir des résultats, soit parce qu'ils ont eu un manque de formation ou un manque de suivi, ou alors tout simplement parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents ou marraines. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification. Ça, c'est pour être informé par YouTube à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En vérité, il existe uniquement 2 façons bien distinctes de présenter l'opportunité Long Reach à tes prospects. Et cela passe par une présentation. C'est-à-dire quoi? La première étape consiste à faire découvrir l'opportunité à ton prospect. Cela peut se faire par une présentation ou alors ça peut se faire verbalement ou par une vidéo. Maintenant, lorsque le prospect va suivre cette présentation, à la fin de la présentation, vous allez devoir déceler est-ce qu'il a été intéressé par les produits ou alors il est intéressé par le volet business. Et cela se fait par un questionnement, c'est simple. Après que votre prospect ait suivi la présentation, posez-lui simplement la question de savoir qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il pense de cette formation qu'il vient de suivre, quels sont ses avis, est-ce qu'il peut vous donner ses impressions. Ça, c'est des questions qui vont le pousser à vous répondre, à vous donner des éléments de réponse, voilà. Et il va vous dire, voilà, je trouve que les produits sont bons ou alors je préfère plutôt le côté business. Maintenant, lorsqu'il aura fait son choix concernant les produits ou alors le business, vous allez maintenant passer à la deuxième étape qui consiste donc à lui faire une présentation plus adaptée en fonction du choix qu'il aura fait. Il y a un élément que je tiens à vous préciser, c'est que un prospect minimum a besoin de 6 à 7 présentations avant qu'il puisse signer et devenir partenaire de l'entreprise que vous lui proposez. Donc ne vous dites pas qu'après avoir fait une présentation ou 2, c'est largement suffisant, ça y est, la personne va démarrer. C'est pas du tout cela, donc vous vous trompez grandement. Il faut un minimum de 6 à 7 présentations différentes et bien faites afin que votre prospect puisse signer. Premièrement, si le prospect est intéressé par le volet business, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de l'inviter au prochain séminaire. Renseignez-vous sur la ville ou le pays de votre prospect. Trouvez un séminaire, invitez-le à assister à un séminaire. Si vous êtes dans la même ville, vous l'amenez à assister au séminaire où est-ce que vous serez présent vous-même. Ou alors vous pouvez lui faire une présentation en ligne. Ça peut se faire par Zoom, ça peut se faire par appel WhatsApp ou par appel vidéo. Et des séminaires comme ça, vous devez en faire plusieurs. Ou vous devez premièrement assister à plusieurs séminaires comme ça. Et par la suite maintenant, vous allez commencer à présenter vous-même. Mais pour un départ, les séminaires auxquels vos prospects doivent assister, ce sont les séminaires organisés par vous et par votre parent. Si votre prospect est plutôt intéressé par les produits, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre maintenant un rendez-vous en fonction de la circonstance où vous lui avez présenté le business. Si c'était peut-être en route, genre il n'y a pas trop de temps, vous fixez un rendez-vous avec votre prospect et puis
vous allez lui faire une présentation le jour que vous aurez fixé. Ça peut être une présentation au bureau, ça peut être une présentation à domicile ou en famille. Mais l'idéal, ce serait en famille, à la maison, à tête reposée, hors du cadre des activités. Vous lui faites une présentation. Dans cette présentation, vous allez faire découvrir à votre prospect les produits les plus utilisés, les produits les plus efficaces, ceux qui ont déjà fait des témoignages et des preuves. Il y a des thés, il y a des tisanes, il y a des produits comme Arthro Calcium, le Berry Oil, le dentifrice qui ferait des miracles, voilà. Il y a des protèges slip. Vraiment, insister sur les produits les plus efficaces et les produits qui ont le plus de témoignages. Maintenant, par la suite, vous devez lui faire des démonstrations. Voilà. Il y a la démonstration du gobelet alcalin que vous pouvez voir là. Il y a la démonstration des protèges slip que vous pouvez également voir là. Vraiment, faites les tests d'énergie. Faites découvrir à votre prospect que le produit est vraiment efficace. Et de cette façon-là, le prospect sera capté, il sera captivé et il va directement faire l'achat de ses premiers produits ou alors faire l'achat d'autres produits s'il en avait déjà pris quelques-uns auparavant. Retenez que dans ce business, nous ne sommes pas des professeurs, mais nous sommes là pour éduquer et pour informer. Éduquez votre prospect sur les produits. Informez-le. Faites-lui découvrir juste l'opportunité. Montrez-lui le chemin. Vous êtes un guide. Et c'est pourquoi on emploie le mot leader. Parce qu'ici, il s'agit du leadership. Vous êtes là pour tenir votre prospect par la main et lui montrer le chemin. Et si vous-même, vous n'êtes pas formé, si vous-même, vous ne connaissez pas le chemin que vous devez lui montrer, vous ne pourrez vraiment pas. Donc, commencez par vous former vous-même. Je crois que c'est même ça la première étape. Commencez par vous former vous-même. Et enfin, la dernière étape qui est la partie bonus, c'est le suivi. Il est important de faire régulièrement le suivi de tes prospects car l'argent est dans le suivi. Très peu de personnes vont démarrer ou rejoindre ton équipe le même jour. C'est pourquoi il est important et il est nécessaire de faire le suivi. Parce que le suivi te permettra de pouvoir garder tes prospects motivés, de les garder dans la même énergie, dans la même mouvance. Au début, il y a des gens qui sont très intéressés, ils sont hyper chauds. On appelle ça des prospects chauds. Et maintenant, par la suite, si vous laissez dormir, laissez passer un peu de temps, ils vont se refroidir et ils deviendront des prospects froids. Ça veut dire qu'ils ne seront plus très réactifs, ils ne vont plus trop vous répondre. C'est pourquoi il faut faire le suivi. Le suivi peut se faire tout simplement par des invitations à d'autres séminaires. Déjà, retenez que lorsque vous invitez un prospect à assister à un séminaire, il faudrait qu'à la fin de ce séminaire-là, vous ayez pris rendez-vous ou que vous ayez fixé la date d'un prochain séminaire. Parce qu'il faut que votre prospect assiste à plusieurs séminaires avant de pouvoir vous rejoindre, avant qu'il comprenne vraiment l'enjeu de l'opportunité qu'on lui présente. Vous pouvez avoir compris cela en 1 ou 2 séminaires, mais ce n'est pas le cas forcément pour votre prospect. Comme je le disais, le suivi peut se faire par des invitations à des séminaires. Ça peut se faire par des messages de relance. Ça peut être sur WhatsApp ou Facebook. Les messages de relance, c'est des petits messages qu'on envoie aux prospects du genre pour prendre de ses nouvelles régulièrement, pour savoir ce qui le bloque, ce qui l'empêche de démarrer, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore rejoint l'équipe. Et pour ça, si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas quel type de message vous pouvez utiliser, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous donnerai quelques exemples de messages que vous pouvez directement utiliser pour cela. L'objectif de cette vidéo était de vous donner 2 stratégies pour bien présenter l'opportunité Long Reach à vos prospects. Et je vous ai donné 2 différentes stratégies de présentation de l'opportunité. Je vous ai également donné une stratégie bonus qui vous permettra de maximiser les résultats. Mais ce n'est pas tout. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos au cours desquelles je dévoile des stratégies et différentes méthodes pour vraiment quitter le stade des débutants et devenir un véritable leader à succès avec cette opportunité Long Reach et avec le marketing des réseaux en général.